on peut dire que c'est simple, mais sans être simple, quoi. Moi, j'ai commencé, c'était pas facile pour moi au niveau santé. Ça m'a permis d'avoir envie de retravailler. C'est le goût de retravailler, oui. C'est les gens vous tendent la main. Pour moi, je me suis servi de la main des gens qui m'ont tendu la main. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Ce stage a été pour moi très positif parce que j'ai amélioré mon attention, ma concentration. Ça m'a permis de réaliser la réalité du monde du travail, la dureté de la réalité du monde du travail et l'adaptation que j'ai au travail dans la situation de la réalité de tous les jours aussi. J'avais un peu honte de moi parce que j'arrivais pas à m'exprimer aussi, j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à parler comme aujourd'hui, j'avais rien à dire. J'avais rien à dire, j'avais perdu un peu ma parole, quoi. Je suis vraiment contente, oui. Il ne faut pas avoir peur, il faut se dire qu'on est comme les autres et voilà, qu'on va réussir comme eux et on réussit, hein, on peut réussir, il n'y a pas de souci. Alors Alpasertion est une association qui accueille, dans un cadre rassurant de ces établissements, des personnes handicapées en situation de handicap psychique pour s'intégrer dans une vie sociale et professionnelle adaptée. C'est de permettre un petit peu à ces personnes d'élaborer, de construire un petit peu un parcours actif qui leur permette de s'insérer par le travail dans notre société. On ne propose pas des activités de type occupationnel, c'est un vrai travail que les personnes un petit peu exercent et qui va leur permettre un peu de construire un parcours évolutif qui peuvent permettre à certains de rejoindre le milieu ordinaire de travail à plus ou moins long terme. L'intérêt de cette section d'évaluation, c'est d'avoir une lecture et une photographie des capacités de la personne à un moment donné dans son parcours socio-professionnel, c'est-à-dire quelles sont ses compétences et ses difficultés liées au travail. De regarder comment tu saisis les pieds, dans quel ordre tu les saisis. Tu vois, parce que là tu vas aller chercher la deuxième pièce au fond, et puis la troisième là. Voilà, du coup on va les positionner de façon à ce qu'elles soient dans un ordre logique. L'idée c'est quand même ça, c'est de revenir vers le travail, et puis de relancer quelque chose de positif. Et puis le travail c'est un super tremplin, comme pour tout le monde. À partir du moment où on travaille, des projets peuvent renaître, des choses qui semblaient figées, ne plus avancer, peuvent de nouveau frémir et puis avancer de nouveau. Donc bien sûr ça laisse des portes ouvertes de nouveau vers quelque chose de positif en tout cas, oui. Donc la section d'évaluation d'Alpasertion a 20 ans aujourd'hui. Elle propose donc un stage de 8 semaines qui débute un petit peu par un entretien, une rencontre avec l'assistante sociale qui, avec la personne, fait le point sur son projet professionnel, explore avec elle un petit peu son environnement pour voir s'il est favorable à la réalisation du stage et échange avec elle sur la conscience qu'elle peut avoir de sa maladie et l'acceptation de sa maladie. Au-delà de la motivation, on va faire un point également sur les précédentes expériences de travail de la personne. Alors, est-ce qu'il y a déjà des expériences de travail? Est-ce que c'est une première approche du monde du travail? Quelle est sa perception du travail? Comment est-ce que actuellement, donc alors qu'elle ne travaille pas, elle occupe ses journées? Est-ce qu'elle est calée sur un rythme de vie lui permettant d'intégrer l'atelier ou non? Voilà, on va faire un petit peu le point sur toutes ces choses-là. Voir aussi, important, si la personne est soutenue dans sa demande et dans ses démarches. Parce que durant le stage, il y a plein de choses qui peuvent être un petit peu remuées. Le stage peut être ce qu'on appelle une épreuve de réalité. Donc par exemple, la personne va se rendre compte qu'elle ne peut pas travailler, que sa maladie ne lui permet pas de travailler, qu'elle n'est pas suffisamment stabilisée, etc. Donc ça va être un petit peu la désillusion et on aime bien qu'il y ait des soutiens derrière la personne, des petits filets au cas où. Et suite à ce stage, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai revu le médecin qui m'avait conseillé de venir ici et il m'a proposé un autre ESAT
C'est d'ailleurs où je suis restée pendant pratiquement 7 ans. Et j'ai fait des stages pour rentrer dans le milieu ordinaire, mais j'ai vu que ça ne me convenait pas finalement, que c'était trop stressant. C'était quoi ces stages que vous avez fait en milieu ordinaire? J'ai fait des stages dans la restauration et chez les personnes âgées aussi. Oui. Mais finalement, au bout d'un certain temps, je me suis aperçue que je préférais retourner dans un ESAT. Et pour quelle raison? Pour avoir une qualité de vie, c'est-à-dire pas être stressée et pouvoir avoir des loisirs après mon travail. Chaque matin, nous accueillons des personnes, donc avec Jean-Paul, mon collègue, et nous accompagnons les personnes sur leur travail. Donc les personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont une certaine autonomie, vont être capables d'aller seules au poste. Pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus de proximité, nous les accompagnons, nous prenons le temps avec eux pour leur expliquer. Donc ce qui est important, c'est cette mise en situation réelle qui apporte un petit peu aux personnes intéressées de reprendre un travail, d'avoir des repères concrets un petit peu de leurs possibilités à s'insérer durablement dans un cadre de travail protégé, voire ordinaire. J'ai un patient, par exemple, qui a commencé un stage, qui n'a pas fini parce qu'il pétait les plombs. On a observé pendant le stage ce qu'on n'avait pas pu vraiment observer simplement en consultation comme ça. Ce qui fait qu'on sait que ce patient, tant qu'il n'a pas résolu ce problème, il ne peut pas espérer travailler, quoi. Et ça lui a été renvoyé et du coup, il prend conscience des choses, il est plus dans la réalité et moins dans l'utopie. Et sur le plan purement thérapeutique, ça nous permet aussi de dégager des axes de soins qu'on n'avait pas forcément avant le stage. Et souvent, ça nous est arrivé de modifier la prise en compte de ce patient ou de ses difficultés après le stage. Il y aura forcément des temps d'entretien dans le bureau avec Thomas, mon collègue, et moi-même. On prend un petit temps pour renvoyer et puis surtout recueillir ce que les gens vivent sur la semaine. Et puis on partage autour de ce qu'on a observé. Et puis soit on valide ce qu'ils ont observé, soit on atténue, soit on met en valeur. Bien souvent, il faut mettre en valeur des choses qui leur semblent banales, mais qui ne le sont pas. Donc il faut qu'ils prennent conscience des capacités qu'ils ont et puis il faut qu'ils apprennent aussi à les accepter. Il faut avoir de la dextérité. En fait, ils ont perdu l'habitude pour beaucoup d'être en réussite. Ils ont peur de nouveau de se retrouver en réussite parce que tellement ils sont dans une situation négative, ça leur semble presque une normalité. Ici, il faut réapprendre à réussir et on les accompagne à cela et on leur fait prendre conscience que réussir, ça peut faire du bien. En fait, là, c'est du montage-assemblage en fait. C'est du montage-assemblage, donc il y a plusieurs pièces, et puis toutes les pièces, ils ont un sens. Il faut respecter le sens et tout. Et puis voilà, et à la fin, c'est une seule pièce, quoi. Ouais. Faut vraiment pas trembler. Si on tremble, on n'arrive pas à faire la pièce. Ouais. C'est de sortir de là où j'étais. En fait, voilà, c'était section d'évaluation. Après, c'était en CAT, en ESAT. Après, c'était l'entreprise adaptée Fontaine Insertion. Et maintenant, c'est ici à Radial. Donc, ça me fait un grand plaisir parce que j'ai fait plusieurs pas. Et là, je me sens dans vraiment là où je voulais être. Voilà. C'est-à-dire que tu vas faire quelques pièces, Ouais. et puis après, tu fais les contrôles, notamment les comparateurs.
Tu fais juste Le parcours de Salah, il est remarquable, dans le sens où après la section d'évaluation, il a intégré les AT, puis l'entreprise adaptée, et qu'aujourd'hui il travaille dans le milieu ordinaire. Et il est certain que tous les stagiaires qui passent par la section d'évaluation n'ont pas ce parcours-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la section d'évaluation, il n'y a pas d'échec. Hein, il n'y a pas d'échec. Il y a certaines personnes qui vont se rendre compte, qui vont être mises en face de leur réalité du travail, qui vont se rendre compte qu'elles ne sont pas capables de travailler, qu'il y a des choses à mettre en place au préalable avant d'envisager le travail. Et ça aussi, ça fait partie d'un bilan réussi, d'identifier les pistes à travailler pour permettre plus tard de retravailler. Et d'autres personnes vont effectivement ensuite travailler dans un ESAT, que ce soit le nôtre ou un autre établissement, et qui va leur convenir. Et ça aussi, ça sera un bilan réussi que de trouver le terrain qui va permettre à la personne de s'épanouir, de travailler et également de progresser. Et ensuite, aux autres établissements qui vont prendre à la suite de la section en charge les personnes, de faire en sorte que leur parcours se continue de manière positive. Ce qui est valorisant, c'est qu'ils arrivent à partir d'ici avec une image réelle de ce qu'ils sont aujourd'hui. S'ils partent avec l'image qui renvoie au quotidien et qu'ils en sont certains, je pense qu'on a fait une bonne évaluation, si on leur permet de s'auto-évaluer. Après le reste, leurs capacités et autres, en général, s'ils ont compris ça, où ils en sont et ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire, en général, ils s'en